Bienvenue tout le monde sur Radio Télé Caramel. Jeudi à c'est 28 octobre 2015. Merci à vous-même qui branchez pour informer. Argent sécurité électorale dans le sud, toujours mobilisé comme avant pour demander KIPA payer à hériter salaire une autre fois encore. Juno Derivo dénoncé dans micro la presse attitude candidat mairie Okaï, Gabriel Fortuné, qui déclarait lui occuper première place dans l'élection municipale sans qu'il pas gain tout procès verbal dans main. Circulation difficile dans la zone bicentenaire dans Port-au-Prince à cause de la pluie qui fin tomber. D'après riverains, c'est le gouvernement en place là qui est responsable de la situation si là. Mais développement journal là, il y a l'autre fois encore argent sécurité électorale ASE dans le sud demandé KIPA pour payer l'argent premier tour à deuxième tour élection yo. ASE yo fait connaître yo a mobilisé pour forcer responsable yo pour payer yo. On nous suit. Là, nous toutes là, ce sont des ASE qui sont agents de sécurité électorale. Nous avons participé dans l'élection qui est faite là depuis le premier tour. Nous n'avons pas recevoir salaire. C'est raison ça que fait. Nous toutes là, nous venons dans bête là pour nous montrer frustration nous. Et pour le premier tour fin passé, il dit à déposer comme support nous. Et à plusieurs reprises, nous allons dans PNC, nous dit nous pas de provision. Et c'est raison ça que fait nous venons là. Côté responsable pour capable une explication comment il a fait pour nous payer nous parce que nous travaillons dans des emplois et premier tour et va sécurité électorale nous travaillons dans le premier tour et puis on dit avant deuxième tour là il a payé nous ça fait que yo fait formation nous tous étaient présents les nous aller avant l'élection tout le monde à l'BNC yo pas joué une provision et nous devons avant nous de joindre responsable qui dit comme ça. La fait une liste, non, numéro compte et puis banque. Il dit que la fait suivi pour nous. Et ça va marcher. Dans lundi, avant hier, nous venons, il dit nous comme ça, c'est pas lui-même qui en a fait avec nous, c'est avec Soge Bank. Nous, parce que tout l'argent, c'est dans Soge Bank lié. Et nous avons fait un groupe de 10, nous allons dans Soge Bank. Les nous arrivés, nous venons avec le directeur Soge Bank. Il dit nous comme ça, il n'y a pas l'argent. L'argent électoral qui fait compte dans BNC. C'est l'argent qui fait compte dans ce banque, c'est eux-mêmes qui payent, mais nous-mêmes, ils ne pas rien de nous. Nous avons passé dans la radio et puis nous passer dans la télévision, dans le bilan, pour nous faire voir, nous arriver côté que les arrive. Et si ça paraît que les gens que nous mobilisons, si ce n'est pas au presse, nous avons monté pour nous cacher avec supérieur qui est là, qui pour régler ça et puis pour nous toucher l'argent. Parce que nous faisons premier tour, malgré nous pas toucher, nous allons travailler, nous faisons deuxième tour. Et il faut nous toucher parce que nous avons petite, nous avons mari, nous avons madame, et c'est l'argent nous prêter pour nous travailler parce que nous n'avons pas bien un bout de mais nous pour nous travailler, ils n'ont pas payé nous. Candidat pour mairie Roche-à-Bateau sous plateforme PHTK, Fritinel Chéri dénoncé irrégularité qui était gagné dans le centre de vote jour élection dans Roche-à-Bateau côté un groupe d'individus allé avec diverses boîtes bulletins alors que la population a identifié individus mais jusqu'à présent pas gain aucune arrestation qui fait. Député Paul Olivier Richard qui est candidat sur bannière vérité, donc c'est lui-même qui a la base de tous deux autres qui ont comment dire qu'il faut y aller attaquer la population, enlever toute boîte bulletin. Combien d'arrestations qui fait? Jusqu'à présent, comment on peut comprendre, et un centre de vote, côté que des bagages sensibles, la population levée en masse à voter, il y a un juge de paix dans la commune. Comment on peut comprendre l'élection faite depuis dimanche, un centre de vote enlevé, côté que on prend tout bulletin, jusqu'à présent, le juge de paix n'a pas fait aucune intervention. C'est pour ça que nous avons toute intervention qu'il fait pour la faire. Constat, il n'a jamais fait ça. Ça montre que le système de justice au Roche-à-Bateau est vraiment corrompu. Nous avons demandé faut que toute autorité concernée prenne des mesures et montre que tout bandit ça ne pas prêter impuni, il faut que la loi punisse parce que dans la loi électorale, il y a des sanctions qui sont réservées pour nous. Nous identifions. Bon, nous identifions. Candidat pour mairie Okaï en Babanière, plateforme Petite Dessalines, Juno Derivo, dénoncé attitude candidat mairie Okaï là, Gabriel Fortuné, qui fait qu'on ait occupé première place dans l'élection municipale.
alors que pour Juno, pas gain aucun candidat qui gagne tout procès verbal dans main. Juno Derivo. Et m'apprendre que le candidat à la mairie de Caille, Jean-Gabriel Fortuny, et Moto Créneau, la crié victoire. Je dis à moi, je ne pas comprendre comment pour Gabriel Fortuny a crié victoire. Pendant ce temps, moi-même personnellement, moi j'ai plus que 150 procès verbal qui peut jamais entrer dans même. C'est là tout chiffre donné que moi j'ai dans même. C'est 3 candidats qui ont mené l'élection sous 18 cartel. Je dis à moi pas comprendre Qui est-ce candidat qui a mené? Et il n'y a pas un secret pour personne, c'est le procès verbal que moi j'ai dans même. C'est Saint-Germain, c'est Gabriel, c'est Juno Derivo ou même qui a parlé là. Mais il y a une chose qui ne peut pas comprendre. Côté Gabriel passé pour le pris victoire. De toute façon, nous-mêmes, en tant que candidats à la mairie de Caille, nous assumons les responsabilités. Nous venons dire tout le monde dans la commune a fait Gabriel après victoire là pour nous-mêmes son victoire qu'il faut. Parce que il y a plus que 150 procès verbal qui ne pourront jamais entrer dans aucun candidat à la mairie de Caille. Président Bec Okaila, Jean-Charles Ludget, montré satisfait de déroulement vote là dans la commune Okaï. Tout procès verbal déjà acheminé dans KEPA, selon ça que président Bec Okaila annoncé. Il demandait tout pour tout candidat pour yo Kembe Kalmio. Et toute bagaille est passé très bien. Et dans tout centre de vote que nous avons, nous pas enregistré trop grandes difficultés. Et donc, tout le monde était mobilisé. Et comme ça, nous avons une journée électorale qui était réussie côté électeurs dans la commune locale. Ils ont voté un magistrat, 2 sénateurs, 2 députés et un président. Toujours, nous avons encouragé et l'attitude qui a été affichée dans le jour élection pour toujours gagner. Parce que nous définissons par comprendre une attitude de sérénité, de calme. Candidat à la présidence sous bannière conviction, Steven Benoît dénoncé 3 responsables dans la plateforme non, Bertoni Bellegarde, Hans Tipinauer et Nixon Batalien qui fait mébasse sous 1,9 million de gouttes que le gouvernement a octroyé à la plateforme dans le cadre de financement pour la campagne présidentielle. Il a ajouté que l'y recevoir seulement environ la moitié de mandat il dénonçait tout privilège qui accordé à ancien chef d'État, gouvernement ministre et secrétaire d'État tout dans arrêté qui revisait ça 23 novembre 2005 là. Steven Benoît. Le premier point ça a été important pour la nation, on connaît, un goutte gouvernement non même, parce que 3 personnes sont cités là, M. Hans Tipinauer, M. Bertoni Bellegarde et M. Nixon Batalien, 3 M. ça ont décidé Québec 1,9 million de gouttes là. Le Gonave, le m'apprend le lendemain que CEPA a bail mandat. Et je connais j'ai un mandat important, je connais 100 mandataires, 100 mandats. Ou pas connaître ça qui passe dans le centre de vote, ou pas contrôler le bourrage d'urne, ou pas contrôler la corruption. Ce n'est que le jeudi 22 de la soirée, jeudi 22, donc 3 jours avant l'élection, de la soirée, que vous remettez mes mandats. Sous 13 725 mandats, nous sommes supposés gagner, moi je vois seulement 6 766 mandats. C'est un complot qui est bien préparé, qui est bien ficelé. 3 plus gros départements dans le pays, monsieur a décidé, pas de mandat pour eux, donc je ne peux pas veiller. Pendant toute mon élection, le gouvernement continue à piller le pays. Vous arrêtez, révisant celui du 23 novembre 2005, relatif aux privilèges accordés aux autres chefs d'État et de gouvernement. Il dit, et je voulais prêter attention, il est accordé aux anciens ministres et secrétaires d'État de la présidence du Conseil des ministres une indemnité de séparation de services de 2,5 millions de gouttes. Donc, le ministre a bien 50 millions américains à peu près, secrétaire d'État a 40 millions américains. Donc, pour moi, c'est un scandale, mais un groupe qui sont pillés pays, comme nous parlons Québec, on a faute là. C'est même ça, tout le monde parle de faute là. Comme nous parlons aller, avant d'aller, il y a un dernier comme sous donne. Coalition qui gagne la donne RNDDH, SOFA, CNO et CONAN rendent public dans la presse résultat observation élection 25 octobre qui se passe. Responsable programme RNDDH là, Marie-Yolène Gilles,
dit condamné bourrage urne qui te gagné jour vote là à comportement responsable observation électorale yo qui tape 24 accréditation yo et puis quelques mandataires qui votaient plusieurs fois. Yon l'autre bord, j'ai des gens qui c'est conseiller juridique CNO dénoncé comportement agent PNH qui tape agi en koubou. Observateur Conan, RNDDH, SOFA, CNO, privé dans le centre de vote, nous avons constaté dans divers là-dedans, des lignes bien longues qui ont un paquet de mandataires qui te campé, qui t'attendent avec impatience qui ont rentré. Ça fait nous quoi? Il y a des côtés, il y a des mandataires qui jouissent plus de privilèges que l'autre. Sous question 24 mandataires ou des organisations d'observation électorale. Un coup, UNADA. UNADA veut dire Unité nationale pour le développement appliqué. Ou joignons qui est les COFE, qui c'est Centre d'observation de formation électorale. Ou joignent LHACIM, qui c'est Ligue haïtienne d'action civique et morale. Parti politique qui te recevoir 4 yo dérivé joignent sur le marché. Et 4 ça yo te sur le marché a pris 1500 gouttes comme ça pour être capable de joindre 4 observateurs dans des partis politiques. Il y a 4 mandataires qui étaient photocopiés tout partout dans divers points. Dans le moment de dépouillement, il y a divers responsables centres de vote et bureaux de vote qui étaient forcés mandataires partis politiques avec observateurs qui ont observé l'élection, ils ont fait sortir. Observateurs qui étaient déployés tout partout dans le pays, nous devons constater tout, courage d'une qui était paraît systématique dans divers raccoins dans le pays. L'été 9h, il y a des observateurs qui n'ont pas encore accès à centre de vote parce qu'ils n'ont pas de maillot sur. Donc ça, c'est une incohérence vraiment grave. Ça permet que le conseil de centre de vote vraiment observateurs pas capable de pénétrer à partir de 6 heures qui était prévu par la loi électorale. Ça, c'est son premier aspect qui montrait que il y a une incohérence grave au niveau de l'institution électorale. Je t'ai exigé également à ce que quand tu as un saut sur eux, donc c'est encore membre du bureau de vote, tu exigé à ce que mandataire qui a 4 en main et observateur, je m'excuse, tu exigé à ce que y ait un saut. Or, le conseil électoral, lui-même, c'est lui-même qui t'a livré tout ça, ça sans saut. Gagner des centres de vote, agent PNH tellement un comportement de bourreau, ça a venu décourager des gens vraiment qui étaient venus pour voter et les gens qui ont été retourner la caille. Le taux de participation qui a avoisiné 25%, donc son taux qui est déjà faible, mais tout ça en réalité est encore plus faible parce que vous gagnez question rotation qui était faite par le conseil électoral. Ça fait qu'il y a des mandataires de partis politiques qui votaient plusieurs fois. L'appli cap tombé dans Port-au-Prince rend circulation difficile, notamment piétons qui dans zone bicentenaire, surtout dans rue qui plus fréquentée yo. Il y a quelques moun pour y traverser, yo obligé accepter monter sous de l'autre. Riverains ça yo critiqué pouvoir en place là qui pas fait travail li selon yo même qui a défendre intérêt paille. On dit la vie tomber là, pour avoir tout le monde dans la boue, tout le monde dans la fatra. Donc c'est l'image Haïti. Donc l'international a venu là pour l'image. C'est normal pour le dire. Nous ne pouvons pas nous besoin et nous on dit nettoyer, nous ne pouvons pas faire. Il y a des citoyens dans le pays qui mettent tout, l'État arrête tout. Parce que dans tout pays organisé, le secteur privé a limite dans le pays. Le secteur privé a fait pays propre. Nous-mêmes là, nous tout le monde a regardé sur l'État seulement. Or l'État même pas assez de ressources pour faire travail. Tout le monde va vivre comme ça. Dans tout cas, il y a seulement qui en état là. Donc, qui vont habiter ou même? Moi, je habite ici. Ça veut dire le gouvernement, pour le voir et ces conseils, venir porter la bonne nous. Je demande qui va aller dans l'élection et qui passe autour, qui pense avec le monde en bas. Merci à tout le monde qui t'a suivi Radio Télé Caramel, mais avant d'aller, bon rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité pour aujourd'hui. Argent sécurité électorale dans le sud, toujours mobilisé comme avant pour demander KIP à payer à hériter salaire une autre fois encore. Juno Derivo dénoncé dans micro la presse attitude candidat mairie Okaï, Gabriel Fortuné, qui déclarait lui occuper première place dans l'élection municipale sans qu'il n'y ait pas tout procès verbal dans même.
Circulation difficile dans la zone bicentenaire dans Port-au-Prince à cause de la pluie qui finit tomber. D'après riverains, c'est le gouvernement en place là qui est responsable de la situation si là. Merci à tout le monde qui a suivi Radio Télé Caramel. Nous mettons au bout dans le journal là pour aujourd'hui. Restez branchés pour reste programmation.